Bonjour, bienvenue sur Eurosport. Nous sommes sur la plage des Brisants à Saint-Gilles et je vous propose de suivre l'Open international de beach tennis dans le cadre de l'Eco Beach Tennis. Et c'est parti. Thomas, juste avant les deux grandes finales féminines et masculines, est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette Eco Beach Tennis ici au Brisants à Saint-Gilles? Bah oui, tout à fait. Là. Donc, le premier bilan, c'est que c'est une nouvelle réussite, vu que c'est quand même notre 5e édition de cette Eco Beach Tennis à La Réunion. Et donc, on peut dire que l'événement commence à se pérenniser et qu'il a atteint, j'ai envie de dire, une ampleur qui commence à être vraiment plus que satisfaisante, à la fois au niveau du plateau sportif qui est représenté sur ce tournoi, parce que cette année, on a les 2 numéros 1 mondiaux en hommes, par exemple. On a aussi un très beau plateau sportif chez les femmes. Et au niveau du nombre aussi de participants, vu qu'on a encore battu des records cette année et qu'on a vraiment rempli tous les tableaux. Donc avec plus d'une soixantaine, à peu près 60 équipes en hommes, une quarantaine en femmes. Et puis après, toutes ces équipes-là ont aussi souvent joué en mixte, en simple. Et on a aussi fait un tournoi loisir cette année qui est une nouveauté et qui permet d'offrir encore le site à un plus grand nombre de personnes qui peuvent en profiter et jouer sur les terrains qui ont été installés pendant ces 5 jours. Voilà, une paire réunionnaise en finale chez les dames. Logique ou une belle surprise? Logique, c'est on va dire attendu, parce qu'elles n'ont pas encore réussi à s'imposer ici, les jumelles Waro, qui sont quand même nos meilleures représentantes féminines. Et donc là, on est très content pour elles qu'elles se hissent en finale et on espère qu'elles vont après créer l'exploit et remporter ce tournoi pour la première fois pour elles. Cette Open internationale, est-ce que c'est une manière de faire du haut niveau en beach tennis ou en même temps d'animer la plage des Brisants? C'est surtout notre vitrine principale de notre petit sport qu'est le beach tennis et qui grossit d'année en année. Donc c'est vrai que c'est le plus gros tournoi sur l'île de La Réunion et c'est un des plus gros tournois mondiaux. Et au niveau français, même en métropole, il n'y a pas encore d'équivalent en termes d'événements. Il y a quelques beaux tournois en métropole encore, mais qui ne sont pas encore arrivés au niveau de cet Eco Beach réunionnais. Donc on est assez fiers de pouvoir offrir au public réunionnais une compétition sportive de ce niveau sur le sable de la plage des Brisants. Écoutez, on va tout à l'heure suivre les finales. Et déjà, on a un rendez-vous pour l'année prochaine? Je pense qu'à mon avis, on aura du mal à ne pas faire l'Eco Beach 6e édition, vu comme se déroule la 5e. Donc on espère tous effectivement continuer cette belle aventure qui dure depuis 5 ans et continuer à vous proposer un bel événement de beach tennis chaque année au mois de mars sur cette plage des Brisants à Saint-Gilles-les-Bains. Bonjour, avant de parler de sport, je vous vois tout le temps inséparables. Quelle est la cause? Alors on est sœurs jumelles, on a grandi ensemble, on est toutes les deux passionnées de sport, on fait le même métier et du coup ça nous rapproche énormément. Voilà. Je ne vais pas dire le contraire, c'est vrai que le côté jumelle nous rapproche beaucoup, c'est ma meilleure amie, sur le terrain, même en dehors. Après, nos vies font qu'on ne se voit pas tout le temps, mais par contre, c'est le sport qui nous réunit et qui fait que on essaie de performer ensemble. J'ai vu tout à l'heure, lors de la demi-finale que vous avez remportée, vous vous engueulez même pas, quoi. Donc voilà, ça se passe bien, c'est professionnel. Oui, la pratique de référence en beach tennis, c'est le double. Donc ce qui est très important, c'est la cohésion sur le terrain de l'équipe. Et on doit tout faire pour mettre sa partenaire dans une position confortable et faire en sorte que toujours aller plus loin, même si le rapport de force il est négatif, il n'est pas en notre faveur, mais toujours aller plus loin et rester positif et aller de l'avant. C'est très important pour... Je rappelle que vous êtes qualifié pour la finale. Comment vous allez aborder cette finale? Alors on est ravis d'être en finale à La Réunion. C'est l'un des tournois les plus importants ici, en tout cas à La Réunion. Donc déjà, on va tout faire pour représenter au mieux l'île de La Réunion et pour remporter ce titre, oui. Mais, écoutez, est-ce que là, à l'étranger, quand vous partez à l'étranger, vous avez les couleurs de La Réunion? Ah oui, tout à fait. Hein. Sur nos t-shirts, très souvent, on porte le symbole de La Réunion, le paille en queue. Et puis l'IRT et puis l'île de La Réunion sont souvent marqués dans notre dos. Donc au-delà de l'avoir dans notre cœur, on le porte aussi sur nos maillots. Et puis à travers nos discours, à chaque fois, on essaye de dire que La Réunion elle est là et puis on essaye d'aller au bout. Rien que pour ça, je vous dis merci, je vous aime. Merci beaucoup. Nous retrouvons les sœurs Waro donc en finale contre les duos composés de l'italienne Ponti et de l'allemande Bigmeyer. Après un premier set en faveur des réunionnaises,
La donne a complètement changé dans la seconde manche car il a fallu un troisième set très disputé pour voir les Soa Waro enlever donc cette troisième manche et remporter cette belle victoire devant un public très attentif et ravi de cette victoire réunionnaise. Chez les hommes, le duo réunionnais Bertolini et Vadel n'ont pu accéder à la finale tant espérée. Et c'est finalement la paire italienne qui remporte le tournoi masculin en battant les favoris, le duo Capelletti et Fonte en 6-4, 1-6 et 6-1. Après ces belles images ensoleillées à Saint-Gilles-les-Bains, nous allons quitter donc le sable pour rejoindre le site du bocage où nous attendent 400 jeunes adolescents dans le cadre d'un challenge sportif organisé par la police nationale. On y va, suivez-moi. Madame la vice-présidente du CLJ, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Eurosport. On connaît généralement les actions de la police dans un cadre répressif. Et là, on vous voit comme ça en tenue, dans une manifestation, on va parler de prévention. Expliquez-nous les raisons. Alors déjà, je suis ici en tant que vice-présidente du CLJ. C'est sûr qu'on connaît beaucoup la police à travers la répression, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous avons aussi une association qui est le Centre Loisirs Jeunes, c'est le CLJ, qui œuvre tout au long de l'année, qui est ouvert toute l'année. Ils ont un local au Chaudron, donc ils accueillent des jeunes et ils font les mercredis. Les mercredis, ils sont ouverts les mercredis. Pendant les vacances scolaires, ils font des actions sportives à travers le sport. On fait des actions de prévention, énormément d'actions de prévention. Et ça permet aux jeunes d'être canalisés, de se dépenser et d'apprendre aussi avec la police nationale. Voilà. Et ça vous fait plaisir comme ça de voir des jeunes de toute la Réunion, je précise bien, de toute la Réunion. Oui, ça fait plaisir parce que c'est une très belle organisation. Il y a beaucoup de travail en amont. Il y a des partenaires, sans les partenaires, ça ne pourrait pas exister non plus parce que ça demande quand même beaucoup de moyens humains et financiers à travers ça. Et ça fait plaisir de voir toutes ces associations réunies pour un superbe challenge qui commence aujourd'hui. Est-ce que les actions de prévention vont permettre aux policiers qui font un travail dans les quartiers de mieux travailler? Oui, parce que qui connaît mieux que les jeunes que justement nos collègues qui travaillent en CLJ et qui ont une autre approche. C'est vrai que les policiers sont souvent sur le cadre répressif. Là, c'est vraiment du préventif. On n'a pas le même rôle. Mais le but est le même. Le but, c'est que les jeunes puissent s'insérer dans la société dans le respect de l'autre. Écoutez, on va suivre ça toute la matinée avec vous. Forget politeness, unwritten social rules, they get broken. The time your deepest secrets spoken. So we use our own personal potion. And mine be token. Get it off your when you're feeling it. On vient de voir la course de Goni là, de terminer. Alors quel quartier tu arrives là? Prima. Il y avait combien dans le groupe de Prima? 15, 16. Voilà. Et comment se passent les vacances? Bien. Monsieur est en forme, il est bien. Nous amis à nous avec le sang. Alors comment se passe cette journée? Elle est dangereuse. Nous faisons le sport. Nous amis à nous. When equipment breaks down, you might lose work and it make you frown. But then something old gets found uncompressed. Gotta get it off your chest. Vous êtes la directrice du centre de vacances de Viens-Zotte. Comment ça se passe cette matinée? Pour l'instant, ça se passe bien. Les jeunes ils sont agréablement contents. Et le fait que ces jeunes venant par exemple de Saint-Leu puissent rencontrer des jeunes de Saint-Denis et des autres villes de la Réunion, c'est important? Oui, c'est important pour moi parce que ça fait un échange de l'OVV et puis ils font connaissance et ça change un peu de leur mode de vie sur Piton-Saint-Leu. Voilà. Le fait aussi de leur faire connaître des épreuves différentes? Voilà, surtout des épreuves de sport. En ce moment, c'est assez dur. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à enseigner pendant ce centre de vacances que le sport c'est bon pour la santé? Oui, parce qu'on travaille dessus, sur la prévention. Souvent on travaille sur la prévention, manger, bouger, voilà. Parce qu'on donne chacun sa chance. Voilà. Nous-mêmes on est dans l'année de l'égalité des chances. Ça nous fait plaisir de voir des jeunes de tout horizon et des classes moyennes surtout de bénéficier de telles vacances. Oui.
ça favorise l'échange. Voilà, Écoutez, continuez bien cette matinée et à très bientôt. Voilà, merci. And think of the sick rap. I get the kick that brings that swing back. Yeah. Get it off my chest. A sunshine mind once the cloud lifts. Underline positive vibes. C'est accompagné d'une partie de ces jeunes et du directeur du CLJ, l'organisateur principal, que se termine cette émission Au Sport, au Bocage. Une journée sportive remplie de solidarité, de bonne humeur et de prévention. Tell me what to do, kid.